Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo qui est la deuxième partie de la première que j'ai eu à publier il y a de cela quelques jours pour vous présenter les 5 secteurs les plus rentables et porteurs qui feront de vous des milliardaires en Afrique. Alors, si tu n'as pas encore suivi la première partie, n'oublie pas, je t'ai laissé le lien en description. Si tu me découvres aussi pour la première fois, je suis Landry Mabali, j'ai créé cette chaîne dédiée à l'entrepreneuriat, l'investissement et le retour de la diaspora en Afrique. À côté de cela, j'ai lancé une plateforme qui permet de visiter des biens immobiliers et de les réserver pendant ton séjour en Afrique. Donc, je t'invite simplement, pour en savoir un peu plus sur ce projet, d'aller jeter un coup d'œil sur notre site web. Si peut-être tu vas te rendre en Afrique dans les mois, dans les semaines à venir et tu recherches un logement pour tes vacances, pour ton séjour là-bas, n'hésite pas à te rendre sur la plateforme. Et s'il y a un bien immobilier qui t'intéresse en particulier, alors n'hésite pas à nous contacter. N'oublie pas aussi de rejoindre la famille en t'abonnant à la chaîne YouTube, mais aussi en me lâchant un gros pouce bleu comme ça pour aimer la vidéo. Cela me fera énormément plaisir, mais cela permettra aussi à YouTube de faire découvrir ma chaîne à de nouvelles personnes comme toi. Allez, si c'est déjà fait, commençons avec la vidéo. C'est parti. Secteur numéro 4, les technologies de l'information et de la communication et l'avenir numérique. Les technologies de l'information et de la communication, encore en abrégé TIC, connaissent aussi une expansion fulgurante en Afrique et offrent de nombreuses opportunités d'investissement. Le développement des infrastructures numériques, des applications mobiles et des solutions technologiques peut générer d'importants revenus. J'ai regardé il y a de cela quelques temps sur Netflix la série qui présente la vie de l'histoire de Daniel Ek, l'homme caché derrière la plateforme Spotify qui fait dans le streaming de la musique. Franchement les amis, je vous encourage à aller regarder cette série, vous allez beaucoup apprendre. Si Daniel Ek, le fondateur de la plateforme Spotify, a pu se démarquer de tous ses concurrents sur le marché tels que iTunes, Pandora, Deezer, Napster et même Sony Music, c'est parce qu'il apportait une solution numérique juste innovante que les autres ne proposaient pas, notamment le streaming. Pour la petite histoire, iTunes d'Apple par exemple, qui était l'un des services de musique en ligne les plus populaires à l'époque, permettait aux utilisateurs d'acheter et de télécharger de la musique sur leur appareil. Cependant, contrairement à Spotify, iTunes ne proposait pas de streaming en continu. Ça prenait énormément de temps aux utilisateurs pour trouver d'abord la musique, ensuite la télécharger avant de l'écouter. Et Spotify est venu résoudre ce problème. Une plateforme qui permet de suivre n'importe quel titre à tout moment sans avoir besoin de télécharger quoi que ce soit. Et c'était ça la puissance du streaming. Voilà les choses sur lesquelles les Africains doivent s'inspirer s'ils veulent s'établir sur le marché du numérique et compétir avec les plus grands. Si tu es un Africain, tu es jeune et le numérique t'intéresse, ou encore le fait de développer des applications, alors fais des études en développement informatique. Si tu as une idée révolutionnaire qui pourrait aider les gens ou faciliter les tâches des êtres humains au quotidien grâce au numérique, alors n'aie pas peur de parler de ton projet et de le présenter si tu as déjà travaillé sur un prototype par exemple. Ce sont des domaines très porteurs et tu trouveras toujours des investisseurs prêts à t'accompagner si ton idée est vraiment révolutionnaire. Secteur numéro 5. L'énergie renouvelable et le développement durable. L'énergie renouvelable est un secteur en croissance en Afrique avec un énorme potentiel car la demande est encore très élevée. Investir dans des sources d'énergie propres telles que l'énergie solaire ou bien éolienne génère non seulement des revenus mais contribue également à la protection de l'environnement en Afrique. Ce que l'on voit déjà de plus en plus aujourd'hui, c'est l'utilisation de l'énergie solaire dans les maisons, mais malheureusement à très petite échelle jusqu'à présent. Ce sera soit pour charger les téléphones ou encore les lampes solaires pour se déplacer quand il y a des coupures de lumière. En Europe, où il n'y a même pas vraiment de soleil toute l'année comme en Afrique, tu trouves facilement 7 maisons sur 10 avec les plaques solaires sur les toits pour alimenter les maisons en électricité afin d'économiser en énergie. Pour ma part, c'est le contraire qu'on devait voir. Car le soleil en Afrique, nous en avons en abondance. Où sont donc tous ces ingénieurs qui ont étudié dans ce domaine en Occident pour retourner lancer des entreprises qui vont aider les populations? Nous avons besoin que l'accès au courant électrique soit possible pour toutes les catégories de personnes
en Afrique. Nous avons besoin de voir de plus en plus de maisons disposer des plaques solaires sous leur toit qui prennent le relais à chaque fois qu'il y a une coupure d'électricité. Si tu écoutes cette vidéo et que tu as de l'expérience dans ce domaine, lance-toi, car il est non seulement très porteur, mais surtout très rentable pour l'Afrique. Maintenant, vous connaissez les 5 secteurs qui feront de vous des milliardaires en Afrique. Si vous en connaissez d'autres secteurs porteurs sur le continent, alors partagez cela avec nous dans les commentaires. Échangeons sur le sujet, ça ouvrira certainement l'esprit et inspirera plusieurs personnes qui tomberont sur cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout les amis et sachez qu'en toute chose, tout ce que nous voulons, c'est tout simplement que l'Afrique gagne. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.